Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est dimanche, je vais vous proposer un petit tirage pour la semaine qui arrive, donc de lundi à dimanche, concernant l'énergie, ce qui pourrait éventuellement être présent, vous arrivez, ce que vous êtes amené à vivre peut-être, d'accord? Donc je vais faire un tirage à 5 choix et je vais donc faire ce petit tirage pour vous concernant la semaine prochaine au niveau de votre semaine et tout ce que je pourrais avoir à vous dire pour préparer cette semaine avec légèreté, sérénité, conscience et donc agir en bonne action pour que les choses soient le mieux pour vous. D'accord? Alors, je vais vous présenter mes crayons. Voilà. Attendez, à chaque fois j'ai du mal. On est bien d'accord. On va écarter un peu celui-ci. Voilà. Donc 5 choix. Alors, le premier le jaune, le deuxième le orange, le troisième le bleu, le quatrième le vert et le cinquième le rouge. Si vous voyez bien. D'accord? 5 choix. Quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine pour vous? Il n'y a pas besoin là de faire le numéro de 1 à 9 selon votre maître nombre de l'année. Vous faites simplement ce choix que vous avez envie de prendre. Ne réfléchissez pas, prenez ce qui vous attire et faites confiance au hasard. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le jaune. Je vais vous montrer les cartes. Je me suis servi de plusieurs jeux. Alors, la première carte, c'est la carte de l'oracle des miroirs, donc la famille. La deuxième, la tranquillité. Ensuite, la troisième, pardon, la trahison. Avec l'oracle de Béline, nous avons la réussite. Et le petit conseil des guides, avec mon jeu le symbolon, l'empereur, la position. Donc, en principe, c'est une semaine où vous serez amené à vivre des choses, à travailler des choses concernant la famille. La famille, bien sûr, c'est vous, votre propre famille, que vous avez construit en tant qu'homme et femme, en tant que parents, et en même temps au niveau de votre propre famille à vous, de naissance, et la famille de l'autre. Alors, on a bien sûr ce désir dans la famille de ramener la paix, hein, que les choses soient vraiment, c'est à l'endroit, oui, que ça soit paisible, que ça soit serein, on arrête les batailles, on arrête les problématiques, etc. Et puis si jamais on a vécu donc de la trahison, eh bien je pense qu'on va faire des choses pour accéder à ce bonheur et avoir la réussite. Donc là, et prendre donc sa position. Donc je pense que c'est une semaine où vous serez amené à travailler au cœur de votre intimité, de votre construction, des choses qu'il faut régler, ne plus supporter. Il faudra peut-être, à mon avis, je pense, communiquer, dire les choses, comme on dit, balayer, hein, balayer, pour que cette ambiance, si vous voulez, que vous supportez déjà peut-être depuis un moment, ou que vous allez apprendre, hein, bien tout simplement. Hein. De toute façon, si vous apprenez quelque chose qui n'est pas clair, regardez, vous avez la réussite. Et en fonction de cela, là-haut, on vous dit, de toute façon, tu vas prendre ta place. Voilà, tu vas prendre ta place, tu vas trôner, homme ou femme, bien entendu. Hein. Donc là, il est peut-être important de mettre les points sur les i, peut-être de régler les choses. Si jamais vous apprenez quelque chose, bien sûr, par le plus grand des hasards, bah, ça sera bénéfique pour vous, hein, tout simplement, pour pouvoir avoir la lumière sur certaines choses et donc avoir la réussite. Hein. Je pense que c'est une semaine où peut-être au niveau familial, au niveau de votre construction de couple aussi, hein, le couple, hein, on met les choses au point. Si jamais il y avait une trahison, bien sûr, hein, d'accord, je pense que vous aspirez tous les deux à retrouver l'harmonie, la chaleur, vous voyez le soleil, ce côté chouette, ce côté lumineux, et de reprendre votre place. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a trahi, tout à fait, qui a envie de revenir, en étant dans une bonne conscience lumineuse d'avoir vu, hein, tout simplement, et peut-être dans ces cas-là de lui laisser la place, hein, si vous êtes d'accord, si vous l'aimez encore. On est bien d'accord, hein. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pour moi représenter encore une fois, je me répète, une semaine en fonction de quelque chose au cœur de votre vie, de ce qui vous est cher, qui fait partie de votre vie. Voilà. Donc là, il y a des choses à régler. On a quand même la réussite, donc c'est quand même pas mal. Et de toute façon, vous allez reprendre votre place.
Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, avoir envie soit de régler quelque chose au niveau du professionnel, parce que vous avez peut-être envie de faire ou vous travaillez en famille, vous avez envie de faire un projet familial. Donc là, on dit attention, bien entendu, avec qui vous vous accoquinez, hein, famille ou pas. Quand il s'agit du travail, ben, il faut savoir si tout le monde est engagé dans la responsabilité, le professionnalisme, les capacités pour pouvoir faire une bonne association. Et puis si jamais vous étiez aussi, bien entendu, dans une construction familiale, vous pouvez apprendre qu'il y en a un qui n'est pas bien, hein, qui fait des choses un peu de travers, et il faut régler tout ça parce que on ne peut pas continuer avec une bonne assise si bien sûr il y en a un qui ne joue pas le jeu, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose en fonction de cela. On peut avoir un retour de quelqu'un qui aurait fauté, hein, qui aurait trahi, hein, mais qui fait partie de la famille. Alors bien sûr, c'est pas spécialement le couple, ça peut être un frère, une sœur, un papa, une maman, quelqu'un qui aurait donné l'impression à la famille d'avoir trahi. Voilà, moi je pense que dans ces cas-là, cette personne reviendrait dans un désir clair, lumineux, chaleureux de ne pas refaire l'erreur et peut-être de lui redonner dans ces cas-là sa place. Donc vous l'agrémentez en fonction de ce que cela pourrait vous parler et bien entendu de faire en fonction de ce que vous jugez nécessaire de faire, confiance, pas confiance, conciliance, pas conciliance, pardon, pas pardon, etc. etc. Donc ça c'était pour le choix jaune, le premier. Alors le deuxième, le orange. Le orange, je laisse un petit peu, hein, comme ça si vous zappez sur la vidéo, vous avez le temps de voir que c'est l'orange à ce moment-là. Voilà. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'accusation, toujours avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la culpabilité. Nous avons la carte de l'étranger, du lointain, de ce qui vient de loin, hein, de ce que peut-être on ne s'attendait pas, hein, quelque chose étranger, des personnes étrangères, vous verrez, qui se permettent de vous culpabiliser ou de vous faire un verdict, vous voyez, une accusation. Ensuite, nous avons la table. Donc, la table, c'est quoi? Bah, c'est les gens qu'on rencontre, qu'on côtoie, les gens avec qui on parle, etc., etc., les gens qu'on reçoit chez soi aussi, hein, tout à fait. Hein. Et puis, nous avons, avec le symbolon, le conseil des guides, la marionnette. Voilà, donc moi, ça m'interpelle comme dans ce jeu que peut-être vous pouvez recevoir des accusations, des culpabilités de personnes qui se permettent de vous juger, qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont très loin, très éloignées de vous dans votre vie, vous voyez. Ça peut être aussi au niveau du travail quelque chose, parce que, alors, par exemple, vous êtes en couple, il y en a un qui doit prendre une décision pour aller vivre, travailler un peu plus loin, ou tout simplement vous êtes en couple, mais ben, vous êtes éloigné à cause du travail et que c'est effectivement cette distance qui met à mal le couple. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le couple, il y en a un qui dit, moi ça suffit, je ne veux plus vivre comme ça. Ton travail c'est une chose, mais je n'ai pas envie d'être éloigné de toi. Hein, ça peut être ça. Vous pouvez aussi vous rendre compte que par rapport aux professionnels, alors que vous avez pris des risques pour vous éloigner de votre foyer ou une proposition nouvelle au niveau de l'étranger, donc par exemple d'une mutation, quelque chose qui changerait votre vie, on vous dit faites attention de ne pas vous faire prendre pour une marionnette avec les gens avec qui vous discutez, aux échanges, avec ce qu'on peut vous proposer. C'est une chose. On peut aussi avoir, bien sûr, vous savez, des échos comme quoi on a parlé mal derrière notre dos, on nous a accusés de personnes que l'on ne côtoie pas, d'accord? Ça viendrait autour de vous par rapport, bon, par exemple, à une invitation, vous voyez, ce genre de choses, on discute ensemble, et puis on apprend que Pierre-Paul Jacques a dit quelque chose sur nous, des gens en plus qui nous connaissent à peine, etc., etc. Donc, ensuite, la marionnette, ça veut dire, donc là, je dirais, faites attention à toute personne nouvelle que vous pourriez rencontrer, dont vous ne connaissez pas vraiment la manière de faire, que vous pourriez recevoir pour discuter d'un projet ou quoi que ce soit, et qui aurait peut-être tendance à vous accuser, par exemple, vous voyez, à vous accuser que vous êtes vous-même une marionnette, parce que dans leur proposition, dans leur nouvelle manière de vous proposer soi-disant quelque chose de chouette, eh bien, on vous remettra en question. Voilà, on veut bien de toi, on veut bien de vous, mais simplement, on vous accuse, attendez, j'y vais, hein, on vous accuse, on vous culpabilise, pardon, que pour faire ce projet inconnu, innovant et étranger, eh bien, vous ne seriez pas
capable, vous voyez, vous êtes une marionnette, vous n'êtes pas encore doué, vous n'avez pas la science, vous n'avez pas la connaissance ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, moi je me dirais pourquoi on vient vers vous, hein, pourquoi on vous propose quelque chose si soi-disant vous êtes comme ça. Donc voilà, c'est une chose ainsi. La table, c'est toutes les personnes aussi, je vous dis, qui pourraient s'infiltrer chez vous, hein, s'infiltrer chez vous, parler, ou alors vous voyez des personnes que vous, des amis, des relations que vous recevez chez vous, vous discutez pour un projet, soi-disant qu'on vous propose, hein, mais faites attention de ne pas vous faire avoir. Hein, de pas, ou vous, d'avoir l'impression que, soi-disant, voilà, vous vous accusez vous-même, vous vous sentez coupable de ne pas être à la hauteur. Bon, alors là, c'est pareil, on fait le processus inverse. Si vous avez des gens qui viennent vers vous pour vous proposer un projet inattendu, innovant, quoi que ce soit, voire même qui pourrait vous apporter un changement de vie, ne vous accusez pas. Hein, parce que ces gens-là ne sont pas bêtes aussi, dans ces cas-là. Ils ne viendraient pas vous proposer quelque chose si vous ne vous sentez pas capable. Donc il y a quelque chose là par rapport à, pour moi, hein, dans la semaine prochaine qui va être travaillé au niveau de toute cette énergie, de cette ambiance, d'accusation, de culpabilité. Alors ça peut être aussi ça, aussi, hein, comme on dit, de changer de crèmerie. Voilà, tout ça, je m'en vais, je me casse. Comme dirait Madame Irma, elle sort de moi. Hein. J'en peux plus. Je ne suis pas bien nourrie. Hein, je ne suis pas bien nourrie, je sens que je suis ballottée parce qu'on m'accuse, je ne suis pas à la hauteur, donc j'ai envie de partir. Voilà, je pars, je m'en vais, je prends mes clics et mes claques, je vais ailleurs, dans un nouveau monde, parce que j'ai plus envie d'être pris pour une marionnette, parce que ce que je vis actuellement ne me nourrit pas, je suis toujours coupable, je suis toujours accusée, donc ça, je n'en veux pas. Voilà, donc ça peut être une semaine avec ces énergies-là, certaines situations que vous êtes peut-être amené à vivre. Donc dans ces cas-là, vous allez voir un petit peu si ça commence à vous parler et si vous sentez que tout ceci est oppressant pour vous et qu'à chaque fois vous êtes culpabilisé ou on vous fait un verdict, ben peut-être qu'il faut le temps de changer. Hein. Écoutez, hein, voilà, vous partez ailleurs, vous faites autre chose, vous allez vous alléger, aller chercher des situations. Alors bien sûr, ça peut être aussi sentimental, on est d'accord. Hein. Vous allez chercher des situations où vous ne serez plus ballotté comme ça, en prise de conscience, est-ce que c'est de ma faute, c'est toujours de ma faute ou quoi que ce soit. Donc du coup, je croyais, écoutez bien, je croyais me nourrir de tes conseils, je m'aperçois que de toute façon tes conseils me renvoient toujours dans cette forme de culpabilité et donc de remise en question de moi-même, donc je m'en vais. Voilà, je m'en vais. Voilà, d'accord? Donc vous l'agrémentez avec vos situations présentes. On est d'accord. Bon, maintenant nous avons le bleu. Donc voilà, le bleu, on en est là, le troisième choix. Alors, au niveau donc du troisième choix, nous avons la fatalité, ce que j'appelle la foudre, hein, l'inattendu. Nous avons la réussite à l'examen. Nous avons le changement. Et nous avons l'union. Donc moi, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, peut-être au niveau de vos amours, au niveau de votre partenariat, des choses inattendues, des propositions nouvelles, des choses qui vont vous apporter un changement positif au niveau de toutes vos alliances, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du professionnel, au niveau, pourquoi pas, de l'amitié, du relationnel ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est super chouette. C'est super chouette par rapport à ce troisième choix. D'accord? Mais comme nous avons la carte du Saint-Bolon qui représente cette carte, vous voyez, ça c'est la carte de la secte, la magie noire, enfin, tout ce qui nous endoctrine ou qui nous envoûte. Hein. Ça peut être aussi un électrochoc la semaine prochaine. Vous voyez cet électrochoc? Voilà. Vous allez réussir enfin à voir clair par rapport à ça, bien entendu. Par rapport à ça, voilà. Et vous allez changer. Vous allez changer pour vous allier avec des personnes qui arrêteront de vous rouler dans la farine ou de vous faire, voyez, lessiver la tête, de vous faire croire à leur propre valeur ou quoi que ce soit. Donc ça peut être aussi une semaine explosive au niveau de ça. Alors ça, il faut le prendre bien, hein, au niveau de ça. Hein, une semaine explosive, voilà, au niveau de ça, hein, pour bien sûr avoir un changement positif, vous aurez la réussite de changer. Si jamais vous voyez, si la vie, une situation vous envoie ça, vous aurez toute réussite justement à apporter du changement pour
une nouvelle alliance. Donc ça, pour les couples, ben, vous pouvez apprendre quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, soit je m'aperçois que je suis mal accompagnée et que on m'a bien embrouillé la tête. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté, monsieur ou madame, qui est parti parce que il ou elle s'est fait envoûter, on va dire ça comme ça, ok? Et bien là, je pense que cette personne va comprendre parce qu'on va lui envoyer une prise de conscience. Et dans ces cas-là, on aurait le changement, la réussite, et bien sûr, pour moi, dans ces cas-là, le retour. Hein, le retour de celui qui s'est fourvoyé, de celui qui s'est fait aveugler, celui ou celle, hein, bien sûr, hein, de la personne qui serait partie et qui se serait vraiment, je vous dis, endoctriné, lessivé la tête ou quoi que ce soit. Alors là, il y aurait le retour. Ça, par exemple. Hein, ou alors, c'est vous qui allez prendre conscience que, au niveau de l'union, union amicale, sentimentale ou professionnelle, voilà ce qui se passe. Vous n'en voulez plus non plus et vous allez donc bouger rapidement. Hein, il y a quelque chose d'assez rapide hein, la semaine prochaine pour vous éclaircir tout ça, pour que vous sachiez exactement avec qui vous êtes accompagné. S'il y a eu vraiment quelqu'un qui vous a quitté parce que vraiment cette personne s'est fait aveugler, ben, il y a le retour, il y a quelque chose qui revient là. Enfin, la personne va comprendre, etc. Ça peut être vous aussi qui sortez de l'ombre. Vous allez voir très clair, vous allez voir très clair avec ça, sur ça. Sur ça. Hein. Bon, moi, je trouve que c'est très positif parce que de toute façon, vous allez vers un changement. Je vous dis, pour des nouvelles alliances ou unions. Donc ça, c'était pour le bleu. Voilà. Alors, maintenant, nous faisons le vert, le quatrième tirage, le vert. Le quatrième tirage, j'ai toujours pas capté où il faut que je regarde. Hein. Bon, moi, je regarde où ça clignote. Hein. Voilà. Donc, le vert. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la clairvoyance, c'est à l'envers, donc il faut que je montre. La carte de la clairvoyance, l'instinct, le ressenti, vos émotions, ce que vous avez toujours pensé, ce que vous avez toujours ressenti, hein, quel que soit ce qui s'est passé, vous disiez, rien à faire, je ressens, malgré les apparences, malgré les situations, je ressens autre chose ou je reçois autrement, donc votre clairvoyance. Nous avons l'amitié, nous avons l'homme. Au niveau du Béline, nous avons le hasard. Et au niveau du, vous savez, comment dire, du symbolon, nous avons la carte des rêves, le jardin des rêves. Donc là, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent. Alors, moi, je dirais, si par exemple, vous avez une amitié, vous voyez, des amis, quoi que ce soit, une amitié, alors ça parle de l'homme, du masculin, mais ça peut être aussi vous, mesdames. Hein. Il peut y avoir du ressenti entre deux amis, et on ressent les choses, hein, d'accord hein. Parce qu'on croit que c'est un rêve, on se dit c'est moi, c'est peut-être je me fais des illusions, je suis pas sûre, c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être je ressens un élan, je ressens que cette personne a une attirance pour moi, mais pourtant nous sommes amis, nous sommes en relation professionnelle, il y a quelque chose de sympathique qui se passe entre nous, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de plus. Voilà, je le ressens, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Parce qu'en fin de compte, cette personne est plutôt dans ma vie un relationnel amical. Voilà. Mais moi, je ressens autre chose. Ou j'ai l'impression qu'il ou elle ressent quelque chose d'autre pour moi. Voyez? Et donc, voilà. Et on a l'homme ou la femme. Et on a donc le hasard. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer pour que, grâce à votre clairvoyance, ce que vous avez ressenti avant, ce que vous pensiez, au niveau de tout ce qui est relationnel, notamment au niveau d'une amitié, hein, tout ce que vous ressentiez, mais que vous pensiez être dans votre imagination, dans vos rêves, eh bien ça va, le hasard va vous aider. Voilà, le hasard va vous aider à comprendre que c'est bien votre clairvoyance qui vous disait la vérité, que vous n'avez pas à avoir peur de vous prendre un râteau, par exemple, que peut-être effectivement, malgré que vous soyez rencontrés en tant qu'amis, eh bien, l'amour est là, vous découvrez quelque chose de différent que la simple amitié, vous avez peut-être envie d'y aller, mais vous avez peur que l'autre ne soit pas dans la même compréhension, prise de conscience ou désir que vous avez un petit peu peur. On dirait que la semaine prochaine, ça va être aidé là-haut pour que vous puissiez voir clair au niveau de vos ressentis, amitié, pas amitié, sentimental, pas sentimental. On peut aussi avoir, au niveau de l'amitié, quelqu'un qui vous propose qui a un projet, vous voyez, vous avez un projet, vous le ressentez, vous avez peur de le mettre en place, vous avez peur que ce soit
dans votre imagination. Mais il peut y avoir un ami qui vous aide, un ami qui vous aide à penser que votre projet il est bon, qu'au contraire il faut foncer, que vous pouvez y aller. Ça peut être aussi un projet d'association avec un ami à vous, une ou un ami à vous, pour un projet dont vous rêvez. Hein, vous l'avez peut-être déjà rêvé depuis un moment, et vous dites, bon, ben, c'est pas le moment, on n'a pas les éléments, les atouts, quoi que ce soit. Ben voilà, ben, le hasard va faire que ce soi-disant rêve que vous ressentez depuis un moment, eh bien, va pouvoir, avec peut-être avec un ami, hein, tout simplement, va pouvoir se mettre en place, puisque regardez, on a l'homme, ça peut être aussi représenté par la carte du tarot, l'empereur, la structure, le côté entreprise, le côté construction, voilà. Et donc, il y a. Alors pour vous, mesdames, ça peut être aussi, je vous dis, un homme qui peut vous aider par rapport à un projet que vous avez en vous, mais vous n'osez pas. Ça peut être aussi pour vous, mesdames et messieurs, une amitié qui a l'air de plutôt pencher vers l'amour, le désir ou quoi que ce soit. On pourrait penser que la semaine prochaine, ça va être assez éclairant en fonction de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon, c'est des petits messages succincts, on est bien d'accord. Hein. Ensuite, nous avons le rouge. Je laisse le rouge. Voilà, le rouge, il est là. Donc, 5e choix. Alors, nous avons au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la jalousie, nous avons l'argent, nous avons la famille, voilà. Nous avons au niveau du symbolon, de l'oracle de Béline, la clé. Je vais la mettre à l'endroit, ou je la mets comme ça, endroit où, là, la clé. De toute façon, il n'y a pas d'endroit ni d'envers là avec la clé. Hein. Donc la clé, d'accord. Et puis, au niveau du symbolon, qu'est-ce que nous avons? Ceci. Voilà, il marche, mais il marche avec une béquille, il est un peu handicapé. Voilà, il a été blessé. Hein. Il est un petit peu handicapé, mais enfin, il continue à marcher, mais enfin, il n'est pas solide. Voilà. Donc là, il peut y avoir, la semaine prochaine, plein de choses au niveau, je dirais de la famille, mais au niveau de l'argent. Donc, argent, ça veut dire quoi? Argent et jalousie. Alors là, bien sûr, ça peut parler, vous allez peut-être apprendre qu'on jalouse votre réussite. Vous voyez, il y a peut-être des choses en famille à régler au niveau de l'argent. Alors, on peut parler d'héritage. Hein, on peut parler d'héritage. On peut parler de jalousie. Vous voyez, vous êtes en couple, il y a une famille qui est un peu plus aisée que l'une que l'autre, et il y en a une qui sent la pression parce que comme elle a moins les moyens, elle a l'impression d'être écrasée par le côté financier et de l'autre famille. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui vous handicapent, vous voyez. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, ben, vous n'êtes pas du même milieu, il y en a un qui a beaucoup d'argent, vous un petit peu moins, vous pouvez vous sentir, vous voyez, pas à l'aise, parce que vous vous dites, moi, je ne peux pas répondre. Pour vous, monsieur, par exemple, si c'est vous qui êtes dans la difficulté, ben voilà, si vous êtes, bien sûr, dans cette, voyez, moralité de penser que c'est à l'homme de faire, vous pouvez vous sentir un petit peu indisposé, mal à l'aise, parce que vous n'avez pas les moyens. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas répondre ou faire ce que vous voudriez avec votre cœur, vous ne pouvez pas le faire pour votre chérie, parce qu'au niveau de l'argent, ben, c'est comme ça. Ça peut être tout simplement, je vous dis, des choses à régler. Ça peut être aussi pour des petits problèmes, par exemple, si vous êtes en couple, mais que vous êtes en contrat, vous voyez, vous êtes en contrat de mariage ou d'union, eh bien, des petits soucis au niveau de l'égalité financière, ce genre de choses. Vous pouvez vous sentir trahi par rapport à l'argent. Par exemple, vous êtes en couple, vous en avez un des deux qui veut faire un projet, qui veut investir dans une maison ou quoi que ce soit, mais il préfère s'investir tout seul parce qu'il ne veut pas vous mélanger avec lui ou elle parce que vous avez moins les moyens. Donc, vous pouvez bien sûr vous sentir, vous n'êtes pas bien, enfin, jaloux. Ce n'est pas spécialement la jalousie, là, mais vous pourriez vous sentir pas bien en vous disant, bon, en fin de compte, il y a plus un contrat financier entre nous que l'amour véritable. Cette personne me fait sentir qu'au niveau de l'argent, alors soit j'en gagne trop et il ou elle est jaloux, soit bien sûr, ben, moi j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport à tout ça. Donc, j'avance d'une manière pas facile, etc. Je vous dis, ça peut être aussi des problèmes à régler au niveau legs, héritage, patrimoine, tout ce qu'il faut faire. Ça peut être aussi, si vous êtes en instance de divorce, effectivement, vous vous êtes senti un peu... il y a l'argent, il y a la jalousie, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du divorce, au niveau de la manière dont... Alors par exemple, au niveau du divorce, si vous avez récupéré, parce que vous êtes, ça y est, divorcé, de l'argent, et que vous avez monté quelque chose, vous avez réussi, vous voyez, il peut y avoir de la jalousie, ou on vous dit, bah toi, tu as réussi, parce qu'évidemment, tu avais de l'argent à la base, hein, donc on est jaloux de toi, donc ce que tu as fait, eh ben, tu l'as fait
parce que c'était facile, hein, mais si tu n'avais pas eu d'argent, par exemple, bah, tu aurais avancé comme tout le monde. Vous voyez, ça fait de la jalousie comme ça. Voilà, moi, j'ai pas, moi, je peux pas, toi, tu peux. Donc, on est jaloux parce que nous, on peut pas, on est handicapé. L'argent que tu as eu, ça vient de ta famille. C'est pour ça que toi, tu as, comme on dit, reçu une cuillère en argent dans la bouche. Ouais, hein. Il y a des choses là qui vont se passer au niveau de l'argent, de la jalousie, de la manière dont l'argent peut vous handicaper aussi. Voyez, à cause de l'argent, on n'avance pas. On devrait avancer plus vite, mais on n'avance pas. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, voilà. On ne peut pas parce que à cause de l'argent, en fonction de l'argent, du contrat qu'il y a dans une relation par rapport à l'importance qu'on donne à l'argent, ben, on ne peut pas construire ensemble. Alors, on ne peut pas construire ensemble parce que, alors ça, par exemple, si vous êtes jeune, vous êtes encore un petit peu endoctriné par vos parents, et on vous dit, ben non, non, toi, tu peux faire ce que tu veux, tu fais rentrer chez nous quelqu'un, mais il faut que cette personne ait l'argent financier. Hein. Voilà, nous, on n'en veut pas de ces éclopés, soi-disant, on n'en veut pas parce que pour construire avec, il faut qu'il y ait une égalité. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Si vous êtes en construction de mariage, peut-être qu'on va vous parler de contrat de mariage, etc. Bon, il y a quelque chose à régler, mais moi je dirais, je sensibiliserai un tout petit peu plus le fait qu'il peut y avoir des soucis pour moins d'argent par rapport à la famille. Hein, par rapport à la famille. Alors ça peut être aussi, vous n'êtes pas bien, vous êtes plusieurs enfants dans la famille, vos parents décident de vous aider. Hein, parce que ça ne va pas, parce que vous n'êtes pas bien, hein, vous n'êtes pas bien, d'accord, hein. Bon, vos parents décident, vos parents, de vous aider, ben, il va y avoir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie, voilà, par exemple. Hein. Donc voilà. Ça, alors, au niveau du boulot, ben, c'est simplement que on va vous jalouser, par exemple, par rapport au fait que ben, jalouser, hein, par rapport à l'argent, parce que du fait que peut-être, eh ben, comment dire, ben, vous avez mérité votre prime, hein, tout simplement, vous avez mérité votre prime, et voilà. Donc, il peut y avoir de la jalousie au niveau de... On dit toujours que des fois, il ne faut pas toujours donner son salaire, peut-être pas toujours tout dire, vous voyez. Mais il peut y avoir de la jalousie, par exemple, au niveau d'une prime, d'une promotion, de quelque chose que vous avez. Voilà. Il y a plein de choses comme ça par rapport à ça, au niveau du 5e tirage. Bon, c'est un petit message intemporel, c'est succinct, bien sûr. Donc, bien sûr, parfois ça va vous parler, ça va vous faire titre, des fois non. Hein, ça vous dire, bah non, moi je ne vis pas du tout ça, quoique vous verrez bien la semaine prochaine. C'est pas que je veux avoir raison, mais c'est simplement que, voilà, ce petit message comme ça ce matin pour bien démarrer la semaine prochaine, pour voir si, bien sûr, ça vous parle. Si ça vous parle, bah, prenez-les en conseil avant-gardiste pour pouvoir être bien sur camper sur vos jambes, être prévoyant, savoir comment il faut faire ou quoi que ce soit. Et puis, ah oui, excusez-moi, le 5e tirage, voilà, surtout, on sort de là, hein. On sort de là, on arrête de marcher comme ça avec une béquille, on arrête de laisser les gens nous faire avancer comme ça avec une béquille, et on guérit, on avance, on continue, etc., etc. D'accord? Bon, alors écoutez, moi je ne sais pas, pour ceux qui sont sur Paris, je crois que vous avez du soleil, bon c'est bien mérité. Nous, il fait moche, il pleut, il y a du vent, ça fait un moment que ça dure. Je ne sais pas ce que là-haut ils ont envie de nettoyer dans le sud, mais on a dû faire des trucs parce que là ça lave. Hein. En tout cas, on aura des belles plantes pour cet été. On ne va pas se plaindre bien sûr de la canicule parce que ça c'est bien humain. Hein. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui peuvent sortir, se balader, bonne balade. Pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'il fait un temps de merde, comme dirait Madame Irma, bah écoutez, c'est le moment de se cocooner, c'est le moment de faire un bon repas, c'est le moment de regarder des trucs à la télé, d'aller au cinéma, etc., etc. Bon, je vous embrasse tous, passez un bon dimanche, et puis bah, je reviendrai la semaine prochaine pour faire quelques autres vidéos. Encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour la générosité que vous avez vis-à-vis de ça, de prendre du temps. Comment vous dire, merci de vos conseils, etc. C'est vraiment toujours, comme je vous dis, un cadeau pour moi. Merci pour mes nouveaux abonnés, pour mes nouveaux abonnés qui tombent sur ma chaîne. Si jamais vous tombez d'abord sur une vidéo de Madame Irma, ne soyez pas surpris, il y a du sérieux sur cette chaîne, il y a moi aussi, Madame Irma, mon double, qui fait la même chose que moi, mais en y mettant un côté un peu plus, disons, volcanique, un peu plus pétillant, un peu plus, on va dire, humoristique, mais malgré tout, elle dit des choses sensées, Madame Irma aussi. Voilà, ça c'est pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui tombent sur Madame Irma, et où c'est que je suis tombée. Je me demandais bien, on m'en avait parlé, mais c'est quoi ce truc? Bon, ça c'était le petit plus. Bon dimanche, aimez-vous, hein, réconciliez-vous, mettez les choses au point s'il faut,
Faites-vous respecter. Ne vous laissez plus écraser. Il n'est jamais trop tard. D'accord? Bon, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vais couper et je vous dis à lundi.